Mais c'est un privilège de pouvoir venir ici à l'église d'Avignon et connaître les frères. Bah voilà, je vais vous dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Ben, j'étais une personne comme n'importe quel jeune, quoi. J'aimais beaucoup l'alcool, les sorties, les fêtes, la juerga. Et j'étais une personne que, quand je buvais, je prenais beaucoup la voiture. Et dans un état vraiment d'un taux d'alcool, je ne voyais pas le danger, je me portais en Espagne, je partais vers Bordeaux, en alcoolémie, quoi. Et j'avais une compagne, qui est merci Seigneur, elle n'était pas baptisée, mais elle était chrétienne. Et elle n'arrêtait pas de prier pour moi. Et moi, j'étais une personne que j'aimais la parole de Dieu, mais bon, je connaissais Dieu à ma manière, quoi. Et j'avais la femme qui avait une maladie qu'on appelle l'asthme, mais un asthme très 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 sévère. Et je ne faisais pas attention vraiment à elle, ni à elle, ni à mes enfants. J'étais plus avec les collègues, la famille et les sorties. Et c'est donné dans un point, je veux pas être long, dans un point que ma maison était vraiment dans la ruine, quoi. On allait se laisser par rapport à l'alcool et les sorties. Mais moi, j'étais une personne que j'avais beaucoup d'orgueil. Je pense que la plupart des gitans, on a beaucoup d'orgueil. Et quand je rentrais, excusez-moi pour l'alcool, j'ai dit l'alcool, s'il y a des anciens et des personnes, des loutos. Quand je rentrais à la maison, la femme me disait, Sidro, ça, bon, comme toutes les femmes, ils crient leur mari, quoi. Mais moi, j'avais tellement d'orgueil que je disais, ah, tu cries, eh bien, tu vois, ça va pas être un jour de plus. Je vais aller 2, 3 jours de plus. Et je rentrais, je partais le matin, je revenais le soir, des fois je rentrais pas, des fois je partais, je m'en allais en Espagne, je venais 2 jours après. Vraiment la ruine totale, jusqu'au temps que ma femme, elle voulait me laisser. Et même ça ne me tracassait pas, je voulais rien savoir. L'orgueil. Une fois, j'ai ma belle-fille et mes 2 filles qui sont venues un matin. Je venais juste de rentrer, je me suis levé, lorsque je vous dois, je me suis levé, il était 2-3 heures de l'après-midi. En pleurant, elle est venue me dire, papa, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on s'élève sans papa et sans maman? Que vous m'aillez, mais tes grands-pères, papa, c'est bon, arrête, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je faisais pas attention à la vérité. Ouais, c'est vrai. Comment je les voyais pleurer, ça me faisait mal au cœur, c'est vrai. Mais bon, quand je sortais, voilà, j'oubliais carrément, j'oubliais tout, quoi. C'était les sorties. Et une fois, je rentre je fais la fête avec mes cousins et mon frère. Merci Seigneur, il est vraiment grand. Amen. Il m'a, à 4-5 heures du matin, j'ai eu une espèce d'angoisse, une espèce de boule dans l'estomac, et on était en train de chanter, de boire, tout. Ça m'a jamais arrivé ça, parce que moi quand je voyais un peu de l'alcool et un peu de guitare flamenco, c'était fini. Je me sentais, j'étais l'homme le plus haut. Et j'ai eu une espèce de boule, d'angoisse, et je ne sais pas pourquoi. J'ai levé ma tête, et ils étaient tous en train de faire la fête, et j'ai levé ma tête, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette angoisse que j'ai là? Et d'un seul coup, j'ai eu un petit peu, je dis, je suis dans l'état que je suis, mais j'étais vraiment, avec le respect, je dois bourré. Je dis, je suis dans cet état, et je suis en train de me réclamer à lui. Je lui dis, Seigneur, si c'est vraiment, tu existes vraiment, que tout le monde parle de toi, qu'est-ce que tu leur as fait à eux, fais-le à moi aussi, Seigneur Jésus. À l'instant même, je vous donne ma parole devant Dieu. J'ai plus même l'alcool était parti de moi. Et j'étais plus bourré, plus rien du tout. J'ai dit à mes frères et à mes cousins, ben écoutez, vous voyez le verre, c'est le dernier verre que je vois. Il m'a dit, ouais, comme d'habitude, tu vas être chrétien, c'est ça? Et tu vas plus faire la fête. Et je dis, mais c'est la dernière fois. Bon, ils m'ont pas cru. J'ai même un peu hésité, moi. Et quand je suis sorti, j'ai rentré, j'ai dit à ma femme, Morena, il était 5 h du matin, ou 6 h, je crois qu'il était. Et je suis rentré, j'ai dit à ma femme, Morena, c'est fini, je vais devenir chrétien. Et elle m'a dit, ouais, si, ça va. Elle ne croyait pas non plus, je n'arrêtais pas de lui dire que des mensonges, la vérité. Et quand je suis parti, je suis venu, quel privilège le Seigneur a fait de ma vie, que c'était vrai. Hein. Je suis chrétien, j'ai été baptisé, j'ai connu l'église à Boursan, mon pasteur. Roberto, que Dieu me le bénisse, il m'a suivi d'une manière qu'il ne m'a pas laissé tomber.
C'est pas moi seul, mais moi, ma femme s'est baptisée, mon enfant de 16 ans s'est baptisé, les enfants maintenant ils viennent tous à Dieu. Et merci Seigneur, c'est une maison qu'on appartient à ce projet. Que Dieu nous bénisse.